vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 9h, on est lundi 30 décembre. Actuellement je me suis changée en legging de sport pour ne pas perdre ma motivation, puisque aujourd'hui je retourne à la salle. Après 2 mois sans y être allée, je me suis fait un café avec la nouvelle machine à café qu'on a eu pour Noël. Vraiment c'est là où je me rends compte qu'on grandit. Je suis trop heureuse juste pour pouvoir me faire mon café en grains le matin. Bref, si l'appartement est vide, faut pas faire attention, c'est juste qu'on a commencé les cartons pour le déménagement. De toute façon ce sera la prochaine vidéo, on va commencer à vider l'appartement. Donc bref, de toute façon vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va se motiver pour l'année 2025, on va reprendre des bonnes habitudes. Donc c'est peut-être le moment si vous avez besoin de motivation. Là je vais commencer par aller faire des courses pour remplir mon frigo. J'aimerais bien en vrai faire toutes les courses pour avant le déménagement. On déménage dans un peu moins de 2 semaines et ensuite direction la salle de sport. Je vais vous filmer ma séance. Je me rends pas compte s'il y a beaucoup de personnes qui vont à la salle là début de semaine. Je sais qu'à partir du 1er janvier il y aura énormément de personnes. Surtout que je vais bientôt changer de salle vu que on va habiter à la campagne, il n'y a pas d'horaire. Donc voilà, faut que je profite de la fin de mon abonnement. Et également dans cette vidéo on va faire mon vision board pour 2025 avec ma liste d'objectifs. Je pense vous emmener sur aujourd'hui et demain, puisque demain j'ai un rendez-vous un peu spécial, on en parlera demain. Je me suis lancée dans un processus sur mon corps, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bref, on en parlera demain. Il est 10h, je viens de revenir, du coup je vais vous faire un petit haul course. J'en faisais beaucoup il y a quelques temps sur ma chaîne. C'est vrai que j'adore regarder ça pour me motiver à manger bien. Et même je suis trop curieuse, j'aime trop savoir ce que les gens mangent. Je vais tout vous montrer dans le désordre. En premier on a pris du pain de mie complet comme ça. Je me suis pris du blanc d'Inde. Bon ça c'est pas très healthy mais c'est vrai que pour manger sur le pouce et tout c'est pas mal. C'est des tortellini ricotta épinards. En fait j'ai pas précisé mais j'ai déjà plein de choses au frigo. Donc ça a été des courses mais en même temps j'avais fait attention à pas racheter des doublons etc. Victor a pris des steaks hachés. J'ai pris des panettes de colin d'Alaska comme ça, de la salade, des bananes, du parmesan, du skyr, du lait végétal d'avoine. Vu que maintenant on fait des bons cafés, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'ai pris du samouré comme ça à tartiner, du jus de cranberry et de la compote de pommes, de la soupe de légumes. Et ça c'est des galettes céréales lentilles et curry. J'ai pris un pot de crème fraîche légère comme ça. Pour des petits snacks, j'ai pris des galettes de riz au chocolat noir, j'aime trop. Ce que j'aime bien à Lidl c'est qu'ils ont plein de desserts protéinés. Franchement c'est assez accessible par rapport par exemple à Ipro etc. Donc là on a 2 boissons, il y a 35 grammes de protéines dans une boisson. Donc de temps en temps c'est pas mal. Là du coup on a des crèmes dessert saveur vanille. Je vous promets ça a le même goût que les Danone. Et pour finir, je sais que c'est pas très healthy non plus, mais j'aime bien prendre des plats cuisinés comme ça les soirs où j'ai la flemme au lieu de commander. Donc là on a gnocchi, poulet, légumes du soleil, donc voilà. Je viens de revenir, j'ai trop aimé ma séance. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Et ouais, je réalise que ça m'a vraiment manqué le sport. C'est vraiment une thérapie. Et si vous n'êtes pas motivé pour aller à la salle, dites-vous que, ou un sport, peu importe en général, dites-vous que vous le faites pour vous sentir bien et pas juste avec des objectifs physiques, etc. Là, ça fait 3 ans maintenant que je fais de la muscu. Au début, j'y allais pour voir un changement physique, etc. Maintenant, j'y vais juste parce que je sais que ça me fait du bien, que ce soit au niveau du moral et que ce soit d'entretenir mon corps, de me sentir bien. Voilà, donc très bonne séance. J'ai pas énormément chargé. Sur les machines, j'ai surtout fait à vide. C'est ça le problème, quand on arrête, on perd facilement. Donc bref, j'ai fini par du cardio, je vous ai pas filmé parce que par contre il y avait du monde au cardio. J'ai fait 10 minutes de pente, 12 vitesse 4. Cette vidéo c'est votre signe pour bouger votre corps, que ce soit juste aller marcher dehors, faire une séance à la salle, aller courir, faites ce que vous voulez, mais bougez votre corps. Pour vous expliquer un petit peu, là il est 18h. J'ai passé une grande partie de l'après-midi avec le graphiste qui fait du coup mon intro de vidéo. Donc peut-être que vous l'avez vu au début de ce vlog. Sinon ce sera dans la prochaine vidéo. Mais bref, il y avait quelques trucs à modifier, etc. Je suis trop contente parce que j'ai enfin une intro YouTube. Et ça fait genre des années que j'en veux une. Sauf que j'ai pas envie que ce soit n'importe quoi. J'ai envie que ça me ressemble. Et surtout que ce soit sur mesure, j'ai envie de dire, avec ma personnalité. Genre que ça me corresponde. On s'est inspiré de la youtubeuse américaine Fernanda Ramirez. Je pense que vous voyez qui c'est. Et trop bien.
donc on s'est basé en fait sur ça et on a reproduit des plans du coup qui font penser à moi, mon équilibre, ma vie en général, etc. Il y a un plan avec mes chats, il y a un plan où je lis, j'ai de la skincare, je passe devant un café pour aller à l'école, enfin bref. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça si vous validez cette nouvelle intro. Pour le moment je vais la mettre au début de chacune de mes vidéos et puis on verra bien si après je la mets en place que pour certaines vidéos, enfin je vais voir. Donc vous vous doutez bien que aujourd'hui j'ai fait mon vision board puisque c'est une vidéo pour clôturer l'année. Tous les ans je fais un vision board et une liste d'objectifs, mais par contre cette année j'ai pas envie de reproduire un peu les mêmes erreurs, si j'ai envie de dire, que les années précédentes. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos justement où je répondais à vos questions. Je vous ai fait un peu le bilan déjà des objectifs que j'avais tenus en 2024. Je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse, comme ça vous pouvez vraiment vous rendre compte de ma liste précise d'objectifs que j'avais. C'est bien d'avoir des objectifs précis et ça je vous encourage vraiment à aller droit au but dans vos listes. Plus ils seront précis, plus ils vont se réaliser potentiellement. Sauf que je me concentrais plus sur la somme d'argent que j'allais gagner, le nombre d'abonnés, le nombre de vues que j'allais avoir, enfin en fait des trucs qui en soi sont pas vraiment importants. Je veux dire c'est juste des nombres. Là vous allez voir, je viens tout juste de rédiger les points que j'aimerais respecter en 2025 et en fait c'est plus dans le sens de prendre soin de déjà la santé mentale, les vrais objectifs que j'ai cette année, genre avoir mon diplôme par exemple, parce que tout ce qui est nombre etc, est-ce que ça va me rendre plus heureuse? En fait pas du tout. C'est vraiment la grosse prise de conscience que j'ai eue. Déjà on va commencer avec mon vision board. C'est bien d'avoir une liste d'objectifs écrite mais visuelle avec des images, je trouve que c'est encore mieux. Ça permet vraiment de se projeter, de pouvoir visualiser ce que vous avez envie etc. Vous allez voir qu'on retrouve quand même quelques points des autres années. Je vous mets mon tableau Pinterest là actuellement sur l'écran et puis je vous montrerai la version finale juste après où je vais assembler toutes les images. Donc comme vous voyez on a une partie sport, self-care, on a des phrases de motivation, on a une caméra pour YouTube, des billets pour symboliser l'argent, on a la vie à la campagne, la lecture, le couple, le travail. Je vous mets maintenant le vision board que j'aurais fait du coup où j'assemble toutes les images et maintenant je vais vous lire ma liste d'objectifs. Déjà j'ai mis être heureuse au moment présent, donc vraiment savoir se dire que le bonheur ne peut pas être porté à plus tard, vous pouvez être heureux actuellement, prendre les choses en main quand c'est nécessaire, par exemple au niveau de la santé. En 2024 j'ai appris qu'on rigolait pas avec ce sujet, pareil j'ai eu besoin de retourner voir une psy, continuer à faire du sport en m'épanouissant. Là cette année j'ai pas mis sport 4 fois par semaine, là c'est vraiment l'objectif, c'est ce dont je vous parlais un petit peu ce matin, c'est de se dire je vais au sport pour pouvoir être bien, me sentir bien et je le fais pour moi surtout et pas pour ressembler à un idéal, à quelqu'un que j'ai vu, enfin pas du tout, sachant que j'aimerais bien me mettre sérieusement à la course à pied comme j'avais commencé à le faire en septembre et vu que je vais habiter à la campagne je me dis que c'est vraiment l'occasion. Ensuite on a trouvé l'équilibre parfait de la vie entre pro, sport, alimentation, relations, c'est toujours la recherche de l'équilibre. Continuer YouTube en aimant ça, moi j'ai pas perdu la passion de faire les vidéos et c'est vrai que j'ai fêté les 10 ans de ma chaîne YouTube là en septembre, ça fait vraiment bizarre parce que c'est la moitié de ma vie, j'ai grandi en faisant des vidéos et potentiellement un jour j'arrêterai mais ça voudra dire que j'ai kiffé ça pendant tant d'années. Investir mon argent, donc économiser plus, dans tous les cas ça viendra dans les prochaines années, pareil je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Avoir mon diplôme, donc mon diplôme de BTS, être à l'aise à l'oral, par exemple les oraux d'école etc. Vous remarquez des fois j'ai un peu une petite timidité alors que bref je peux vaincre ça et enfin vivre à la campagne, m'apaiser et me sentir bien. Pareil il y a des photos de campagne dans mon vision board et donc voilà pour ma liste d'objectifs ainsi que mon vision board pour 2025. Je suis prête à commencer l'année. Je vous invite vraiment à faire la même chose à chaque début d'année ou à chaque grosse période par exemple de votre vie et puis c'est surtout que ça doit vous correspondre. Là je vais aller prendre ma douche, je vais aller me faire un masque aussi pour ma peau. On est mardi 31 décembre, aujourd'hui c'est le dernier jour de 2024. Je vais commencer par me faire un café, un petit déj. J'ai rendez-vous à 10h, place de Jaude, pour un rendez-vous assez spécial. J'ai déjà fait tout ce qui est devis, etc. et j'ai déjà tout réglé. J'ai profité des offres de fin d'année. Je fais l'épilation définitive, donc je vais faire du laser. Ça me gêne un peu de vous en parler là maintenant alors que j'ai même pas fait ma première séance. Peut-être qu'on en reparlera juste après ou dans quelques semaines. Je suis stressée parce qu'il y a plusieurs témoignages, genre soit t'as mal, soit t'as pas mal. En plus je fais partie des personnes qui se sont jamais fait épiler en institut et je suis assez pudique donc j'ai un petit peu peur. Après je me dis le premier rendez-vous c'est un peu le plus gros, c'est-à-dire après ça va devenir une habitude d'y aller. Normalement je vais y aller toutes les 6 semaines et ça pour entre 6 et 12 séances à peu près. En fait tout dépend de l'efficacité. Donc bref je vous en parlerai en temps voulu pour vous faire un peu un bilan de ça. Est-ce que je suis convaincue, est-ce que ça marche bien etc. Parce que du coup je l'ai pas précisé mais c'est moi qui paye toutes les séances etc. Enfin je sais que sur les réseaux il y a pas mal de contenu sponsorisé à propos de ça. Je m'étais toujours dit que l'année de mes 21 ans je le ferais. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc pas forcément que je sois complexée de mes poils mais c'est surtout je vois ça comme un soulagement et plus une corvée à faire parce que personnellement je me rase et je fais ça depuis que j'ai 12 ans et je trouve que c'est vraiment une corvée pour le coup. Donc bref encore une fois chacun son avis sur la question. Si ça vous intéresse je vous partagerai mon expérience, comment ça s'est passé etc.
c'est pour bien commencer l'année 2025. Je voulais parler avec vous de un mouvement que j'ai vu passer sur les réseaux que je trouve vraiment trop bien, et je sais que ma copine Eline va le faire cette année, enfin ce que j'ai compris. En gros, je sais pas si vous avez entendu parler du mouvement de, j'ai envie de dire, la déconsommation, c'est-à-dire arrêter de surconsommer pour rien, et au lieu de faire plein de hauls et d'acheter en fonction de plus ce qui nous fait envie que ce dont on a besoin, vraiment réfléchir avant d'acheter. Et j'ai vu qu'il y en a qui allaient pousser ce challenge vraiment de façon extrême, c'est-à-dire de ne rien acheter du tout pendant 2025, et j'ai hésité à le faire aussi, mais je me considère pas comme surconsommatrice. En soi, je fais tout le temps attention à ce que j'achète. J'ai toujours, par exemple là on va faire mes enveloppes budgétaires juste après, mais si vous me connaissez vous savez que j'ai une liste d'envie en fait sur mon téléphone, et je me permets d'acheter seulement des choses qui sont sur cette liste si ça fait un moment que elles me font de l'œil, etc. Enfin, j'achète très peu quelque chose comme ça, genre sur un coup de tête. Je le faisais beaucoup avant, mais déjà c'est pas du tout pratique au niveau des économies. Et puis en plus j'ai remarqué que relativement les choses que j'achetais comme ça en coup de vent, c'était pas des choses que j'allais garder dans le temps, pas des choses que j'avais forcément besoin, enfin voilà. D'ailleurs rien à voir, je suis en train de voir, mais ma peau elle s'est vraiment améliorée. J'ai repris ma cure de collagène là depuis quelques jours. J'avais un peu stoppé avec les fêtes vu que j'étais à droite à gauche, et vraiment je vois de ouf la différence. Donc bref, tout ça pour dire que je ne compte pas faire ce challenge, mais je vous invite à prendre le temps de réfléchir à vous, votre consommation. Moi je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma façon de consommer. C'est vrai que sur tous les réseaux sociaux en fait ça donne tellement envie d'acheter ce que les autres ont, ou par exemple juste un haul, ça donne envie de passer commande après le haul, et c'est normal. Du coup bref, je voulais juste faire ce petit aparté dans cette vidéo, étant donné qu'on parle d'objectifs etc. Je l'ai pas mis dans ma liste hier, mais forcément je vais continuer le mode de consommation que j'ai actuellement, c'est-à-dire par exemple pour la maison on aurait vraiment pu acheter beaucoup plus de choses, et on a fait avec ce qu'on avait, on a vraiment privilégié le bon coin etc. Dites-vous que pour tout ce qu'on a racheté c'est que de l'argent qu'on a récolté, de meubles qu'on a vendus etc. Et en fait on a vendu pas mal de choses, ça nous a fait une cagnotte et on s'est autorisé à racheter des choses dont on avait vraiment besoin pour le coup dans la maison. Il y avait quelques travaux etc. à faire, enfin bref, ça c'est juste un exemple pour dire que personne n'est parfait, mais juste faire des petits gestes comme ça peut vraiment permettre de faire la différence, et sur le porte-monnaie et sur votre façon de consommer aussi. Et c'est vrai que si les réseaux sociaux ça peut permettre d'avoir des mouvements comme ça plus réfléchis, j'ai envie de dire, que juste on voit quelque chose dans un haul qui nous plaît, on passe commande. Je pense que c'est comme tout dans la vie, faut juste pas que ce soit à l'extrême. Là du coup j'ai enfin décidé de comment j'allais m'habiller pour ce soir. En fait je vous ai même pas expliqué, mais ce soir, déjà là on va partir d'ici 1 heure, faut que je fasse mes affaires etc. Mais on fait 2 soirées en une en fait. C'est à dire que chez mon papa il y a mon parrain et ma tata qui viennent manger ce soir, donc ils se font un bon repas de fête avec plein de choses trop bonnes à manger. Et ensuite avec Victor on va faire une soirée avec ses potes, donc écoutez-moi bien, je vais être sociable ce soir. Franchement vu que je sors pas beaucoup, j'apprécie d'autant plus les moments où justement j'ai une vie sociable. Ça c'est un commentaire que j'ai reçu ce week-end, j'ai pas répondu encore et je sais pas si je le ferai, mais par rapport au fait de vivre sa jeunesse etc. et que ma vie avait l'air triste parce que je me renfermais sur moi-même, sur mon couple, et que j'avais pas beaucoup d'amis etc. Déjà à chaque fois que j'ai ce genre de message, je me dis, je m'interroge sur qu'est-ce que c'est en fait profiter de sa jeunesse, parce que je pense que c'est hyper subjectif comme phrase, enfin chacun profite à son échelle et à ce qu'il veut. Moi j'aime bien ma petite vie rangée, ça me permet de contrôler ma routine etc. et c'est pas quelque chose de péjoratif, bien au contraire ça me correspond très bien. Bref voilà, je sais pas trop pourquoi je dis ça, mais c'est vrai que ce commentaire, en fait je reçois jamais de commentaires un peu négatifs j'ai envie de dire, ou du moins constructifs comme ça. Je le vois comme constructif parce qu'en soi il était pas dit avec méchanceté ni rien, mais en tout cas je l'ai pas interprété comme ça. Mais c'est juste que suite à cette vidéo, donc c'était sur ma vidéo Ask, je pensais pas vraiment avoir ce genre de commentaires, parce que pour moi je vis ma vie un peu comme je l'entends, comme tout le monde d'ailleurs je pense quand on a 20 ans. Bref, je vais finir de me préparer et ensuite je vous parlerai un peu de mes enveloppes budgétaires par rapport au mois de janvier. C'est un mois un peu particulier vu qu'on déménage, donc par exemple il y a des frais genre le camion de déménagement etc. à payer. Également je vous ai pas dit, mais là cet après-midi j'ai écrit une lettre pour 2024, donc bien sûr je laisse ça privé, mais ça m'a fait tellement du bien d'écrire, je sais pas, juste au feeling, ce pourquoi je suis reconnaissante, ce que cette année m'a apporté, d'écrire aussi les épreuves que j'ai dû surmonter et comment je m'en suis sortie. Enfin bref, c'est un peu de la reconnaissance et également de la visualisation pour la suite. Cette année n'a pas été la meilleure de ma vie, mais au moins ça m'a fait grandir, ça m'a fait me rendre compte de certaines choses, et de toute façon tout ce qui doit arriver doit arriver. Bon, je voulais faire un point dans cette vidéo par rapport aux enveloppes budgétaires. Vous savez maintenant que ça fait plus de 2 ans que je fais les enveloppes budgétaires tous les mois, donc c'est juste pour gérer mon budget au quotidien. Donc à la base, j'avais commencé pour pouvoir économiser et apprendre à gérer mon budget tous les mois, dans l'objectif d'être indépendante de mes parents. J'ai réussi il y a tout pile 2 ans actuellement, donc en janvier 2023. Ce que je faisais avant, c'est que je retirais absolument tout, donc je classais par catégorie, et tout mon budget courses, mon budget shopping, etc., tout était en liquide. J'avais aussi des enveloppes d'économie que je faisais en liquide, et en fait le
fait de retirer tout ça, bah ça me permettait de me rendre compte de l'argent en vrai. Je vous mettrai la vidéo que j'avais filmée dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui je fais les choses un peu différemment, je fais toujours sous forme de catégorie, donc avec une catégorie carte bancaire, donc tous les prélèvements qu'il va y avoir ce mois-ci. J'ai exactement genre l'assurance de ma voiture, mon forfait de téléphone, l'inscription à la salle de sport, j'ai iCloud, Netflix et du coup là j'ai déménagement, donc on fait moite-moite avec Victor mais on a loué un camion de déménagement donc ça fait 55 € chacun, donc je l'ai mis dedans. Je sais que c'est tout ce qui va être prélevé en début du mois. Il y a également tout ce qui est loyer, frais d'électricité, d'énergie, etc. et les frais de la box internet. Donc bref, tout ça c'est des choses qui ne bougent pas tous les mois à part juste du coup la dépense exceptionnelle du camion de déménagement. Donc une fois que j'ai listé toutes mes dépenses qui allaient être directement prélevées sur mon compte sans que j'ai besoin de rien faire, je vais mettre une catégorie enveloppe. Donc c'est cette catégorie qu'avant je retirais, donc c'est-à-dire les courses. Là du coup je mets 200 € de courses par mois. J'ai un budget shopping aussi par mois, mais en fait c'est un peu le budget, je l'ai appelé de mois à mois, c'est-à-dire tout ce qui va être les ongles, les cheveux, là du coup le laser tous les mois, enfin voilà, ce genre de choses c'est dans une même catégorie. Aussi quand j'ai besoin de m'acheter un livre, quand je veux faire du shopping, etc. Bref, donc là je sais que c'est énorme, mais j'ai 200 € dans cette catégorie par mois. On va dire que j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Il y a des mois où j'utilise pas les 200 € et justement je les mets pour le mois d'après quand j'ai des grosses dépenses. Voilà, mais en fait je me rends compte que ça part super vite parce que juste une manucure genre c'est 45 €. Et également dans les enveloppes je mets une catégorie pour ma voiture, donc là on a tout ce qui est gasoil, péage, etc. Là j'ai mis 80 € ce mois-ci, mais des fois c'est plus, ça varie des trajets que je peux faire. L'objectif de tout répertorier sur un carnet, c'est que du coup j'ai les rentrées, les sorties et le bilan. Donc je note exactement quelles ont été mes rentrées d'argent par mois et quelles ont été mes sorties aussi, donc c'est-à-dire tous les trucs qui ont été en plus, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai dû faire un plein en plus de ma voiture, je vais le mettre. Et le bilan, donc on a exactement la somme que j'ai au début du mois et la somme que j'ai à la fin du mois, et ça c'est vraiment trop bien pour me rendre compte un petit peu. Et en fait ce qui est bien, c'est que je peux vraiment tracer ça sur des mois et des mois et me rendre compte exactement quelles sont les dépenses à chaque fois qui reviennent en imprévu, en trop, combien je touche par mois, etc. vu que c'est hyper variable. Également en catégorie on a l'URSSAF, forcément faut pas l'oublier, donc tout ce qui est cotisation sociale, etc. et une catégorie épargne, donc par exemple sur notre compte commun. Au niveau de mon épargne retraite aussi, j'ai un compte depuis que j'ai 18 ans où je mets 30 € tous les mois dessus. Vu qu'on cotise pas en tant que micro-entreprise, tout ce que je gagne avec les réseaux par exemple, je cotise pas pour ma retraite, donc même si c'est pas énorme en soi là maintenant tout de suite, c'est quand même de l'argent que je peux placer, donc voilà. Bref, ceci étant fait, je fais une sorte de prévisionnel à chaque fois que je fais mon budget pour savoir exactement combien je vais devoir sortir pour le mois qui arrive, avec du coup un maximum. Et voilà, c'est comme ça que je m'organise grosso modo. Y a rien de fou en fait, c'est surtout une grande liste avec des catégories, mais moi ça m'aide énormément. Et le fait de plus tout retirer, en vrai, ok, j'ai pas vraiment le visuel direct de mon argent, mais je me suis dit en cas de cambriolage ou je sais pas, je perds mon enveloppe par exemple, parce que moi qui suis très maladroite, ça aurait pu m'arriver, en fait je perds tout, genre toutes mes enveloppes, tout. Donc bref, je préfère laisser comme ça actuellement. J'ai trouvé un bon équilibre, je suis très contente. Donc voilà comment je gère mon budget. On est quelques jours plus tard, je voulais quand même revenir pour vous souhaiter une bonne année 2025 parce que la vidéo de la semaine prochaine est prête, ça va être le deuxième épisode de la série déménagement. Sauf qu'au début du vlog, je commence, en fait on était en 2024, je vous ai filmé en fait une succession de plans au niveau des travaux, du shopping, des avancées, etc. Enfin bref, c'est un peu décousu. Donc j'avais pas envie de juste finir cette vidéo avec un fond noir et en vous disant bonne année à la semaine prochaine. Du coup, je prends quand même le temps de vous souhaiter une excellente année, que tous vos vœux se réalisent et j'espère que cette vidéo vous aura motivé à accomplir vos objectifs, peut-être à faire un vision board, voilà, aussi à vous apaiser pour cette nouvelle année. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!